Canneuse, une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu les principes de la loi des séries. Alors moi ça me touche un petit peu, donc j'espère que ça parlera aux gens également. Hein, en tout cas ceux qui l'ont rencontré, cette fameuse loi des séries, vont comprendre quelque chose. Bien, alors vous êtes le matin, vous êtes tranquille, vous êtes détendu, hein, vous êtes propre, impeccable, etc. Et puis là, vous recevez un petit coup de fil et c'est la mauvaise nouvelle. Pouf. Hein. Alors, une petite merde comme ça sur le nez, bon, il y a pas de problème. Hein, donc là, vous vous dites, je vais gérer, on nettoie rapidement. Et puis on continue sa journée tranquillement, sans penser à trop tout ce qui s'est passé. Donc là, ça peut être quoi cette petite merde, une petite prune à 40 euros, voilà, un truc. Bon, les 40 euros sont partis, on n'en parle plus. Donc la journée continue, hein, tranquillement. Je veux dire, on est bien dans sa peau, on est détendu. Et là, paf, une autre qui arrive. Alors, vous noterez que là, vous aurez beaucoup plus de mal, hein, pour enlever cette merde. Hein, vous voyez qu'elle est quand même un petit peu plus tenace. Alors, vous faites votre nécessaire, hein, pour vous nettoyer, et puis finalement, vous vous rendez compte que vous en étalez plus qu'autre chose. Hein. Alors, notez la couleur de cette merde, c'est important. Pas très foncé. Donc on reste quand même dans la merde légère, hein, c'est-à-dire une petite friction, je sais pas, peut-être un petit problème avec son épouse, mais ça reste gérable, hein. Donc la journée continue, vous vous rendez pas compte en fait que vous rentrez dans une espèce d'engrenage. Mais la vie va vous le rappeler. Alors peut-être que les délais d'attente sont plus ou moins longs, hein, c'est-à-dire qu'au début on ne fait pas attention, hein. Donc l'histoire continue, on a l'impression que ça a séché, enfin bon, que ça disparaît, et là paf, vous vous réveillez un matin, c'est le fameux coup de fil. Le fameux coup de fil. Alors notez que là on rentre un petit peu dans la merde quand même beaucoup plus épaisse, hein, et puis là vous aurez vachement plus de mal à enlever, hein. Là on voit clairement, là on est encore un petit peu clair, là c'est la grosse merde qui tombe dessus. Alors c'est pas grave, hein, d'autres vous diront, eh bien écoute, avance, continue de frotter, ça va partir un jour. Alors vous avez quelques doutes, hein, parce que c'est vrai que celui qui vous dit ça n'a pas la merde sur la gueule et se rend pas compte du caractère collant de la merde qui notez-le, hein, s'étale petit à petit pour commencer à attaquer le haut du crâne, donc le cerveau. Voilà. Alors ça commence un petit peu à vous ronger un petit peu, hein. Vous commencez à voir un petit peu moins clair. Du coup, vous n'êtes plus dans la totalité de vos capacités, hein, dans la maîtrise de ce qui se passe. Donc là, ça va encore. Là, vous voyez que ça commence à être atteint. Donc là, qu'est-ce que vous vous dites? Bah écoutez, vous vous dites simplement, je vais mettre la tête dans le boulot. Ça va bien passer un jour, ça va s'arrêter. Hein. Donc, ce que vous faites, c'est que vous tamponnez légèrement d'un masque purificateur, hein, mais n'oubliez pas que la merde est encore dessous. Alors certes, hein, vis-à-vis des autres, vous avez un teint beaucoup plus blanc, hein, un teint moins merdique, hein, c'est-à-dire que vous allez leur faire moins de peine, mais vous continuez quand même à avoir la merde qui est dessous. Et le problème là d'ailleurs, hein, n'hésitez pas à en remettre régulièrement. Il y a des gens qui passent toute leur vie comme ça à essayer de faire des masques pour cacher la merde. Donc là, vous pouvez continuer, hein, tranquillement à vivre, hein. Et puis un jour, là, c'est les débordements totaux, hein, c'est-à-dire que c'est l'accumulation de choses. Donc là, vous verrez, hein, la merde devient beaucoup plus liquide, hein. Et là, c'est mort parce que en plus, ça vous enlève votre masque. Hein, autant dire, c'est froid. Autant dire que là, vous ne supportez plus rien. Hein, là, c'est le burn-out. C'est le burn-out. Donc là, il suffit de laisser passer. Donc soit vous enfermez complètement, hein, dans une espèce de comment dirais-je,
de mutisme, hein, de refus de vivre avec la société. De toute façon, vous tuez la merde, vous dégoulinez la merde et plus personne ne vient vers vous, bien évidemment. Hein. Là, vous pensez que c'est la fin, pas du tout, parce que le jour où ça tombe, là, on est d'accord que c'est mort. Vous êtes incrusté dans la merde, vous ne survivrez pas. Alors, que faire, hein? Attendre désespérément dans un état pitoyable, hein, alors que vous ne voyez plus rien, vous n'avez plus de repères, etc., etc. La médecine a bien une solution, prendre des cachets, hein, mais non, non, ça ne marchera pas, les problèmes sont là. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, prenez votre mal en patience, et un jour, cette douche qui vous nettoiera de sol au plafond va arriver. Alors, sachez l'attendre patiemment, hein, et un jour, vous aurez... Voilà, hein. Cette douche apparaîtra clairement, donc tout ne sera pas enlevé d'un coup, hein. Simplement, après, vous prenez votre courage à deux mains, vous saisissez d'un petit sopalin, vous mettez votre énergie à vous nettoyer parfaitement, hein. Surtout, ne laissez pas de merde, hein. Alors n'hésitez pas à rajouter un petit peu de douche, normalement ça va partir au fil des années, et ainsi, vous reprendrez une vie tout à fait normale. Merci, j'espère que cette vidéo parlera aux gens. Je vous embrasse et puis n'hésitez pas à venir à la ricane pour mettre un peu de baume au cœur.